Pourquoi une agence régionale pour la biodiversité devrait-elle s'intéresser aux questions de santé publique? C'est qu'effectivement, on est là pour mettre en évidence le rôle de la biodiversité dans la vie. Hein. Alors d'abord dire effectivement que l'humain ne mange que du vivant, hein, c'est la première chose. S'il n'y a plus de vivant, on n'a plus à bouffer, hein, il n'y a pas d'agriculture. Deuxièmement, que dans quelles conditions on produit cette alimentation pour l'humanité, ça c'est important. Mais on garde aussi de la biodiversité non agricole, c'est-à-dire qu'on garde des zones de forêt, de zones humides, de zones littorales, avec de la faune et de la flore, pas exclusivement dédiées à l'activité alimentaire. Comment, ce compromis, on le gère? Et je pense que parmi les meilleurs arguments pour expliquer à nos concitoyens le rôle d'une telle agence, c'est de dire voilà, on maintient des zones humides, on maintient des zones littorales, on maintient de la forêt, à côté de zones agricoles, avec la meilleure cohabitation possible. On sait maintenant aussi que la biodiversité dans un sol agricole est essentielle pour que le sol produise. D'abord en matière organique, deuxièmement pour empêcher les envahisseurs d'arriver, troisièmement pour s'adapter au changement climatique, quatrièmement pour garder l'eau. Donc évidemment que les relations vont être évidentes. Qu'est-ce qu'on mange? On est le reflet de ce qu'on mange. Donc l'agence s'intéresse à toutes ces relations entre ces écosystèmes et puis on finira par l'écosystème humain. Je rappelle qu'un corps humain, c'est quand même beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines. Hein. Sur la peau, dans le tube digestif, dans la bouche. Et là, si on arrive à mettre en évidence les questions qui sont liées à l'organisation du vivant, je dirais, le fait de faire du biomimétisme, j'aime pas trop le mot mimétisme, mais de la bio-inspiration, s'inspirer du vivant pour trouver des solutions basées sur la nature. C'est le meilleur système pour, d'une part, retarder le changement climatique, d'autre part, s'y adapter dans le futur. Et donc, on va tomber sur la santé. Et c'est vrai que pour l'humain, à chaque fois qu'on met de la santé dans le système, on arrive à les convaincre un petit peu mieux. La clé, c'est de dire, voilà, arrêtons de croire que si on abîme l'environnement, on ne sera pas malade. On est déjà malade. Et voilà pourquoi une agence de la biodiversité doit faire comprendre à tout le monde que tout ça doit fonctionner en harmonie. Des médecins, des vétérinaires, des écologues, puis les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, tout le monde en fait s'y intéresse. Avec des choses participatives, ça veut dire que l'effort à faire, il n'est pas tellement dans beaucoup plus d'argent, il en faudra un petit peu, hein, mais mettre en relation des gens qui ne travaillaient jamais ensemble. Et là, on aura une espèce d'image générale de peut-être demain un meilleur bien-être, hein, une meilleure santé mentale, bien sûr, que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui.